Alors, la première étape, c'est réaliser la pâte à ravioles. Farine, sel, huile d'olive, eau chaude. Vous incorporez comme ça petit à petit. Donc là, on peut commencer à la travailler à la main. On va la continuer sur le plan de travail. On va faire une jolie boule. Il faut la laisser pousser 20 minutes à peu près. Donc normalement, vous la mettez dans un film alimentaire. Moi, j'ai pas de film ici. Donc c'est pas grave, on met dedans. Petit papier sulfu, ça fait largement l'affaire. Et on la laisse se reposer au frigo. L'idée, en fait, c'est de faire une farce de champignons. Donc, une gousse d'ail, 2 échalotes, une poêle, des champignons, un petit peu de thym. Ils vont rendre leur eau, ils vont commencer à brunir, ils vont devenir plus petits parce que forcément, ils auront perdu 80% de leur substance. On va préparer la farce de nos ravioles. Nos champignons en duxelles, on prend de la ricotta, il faut être généreux, hein. Ciboulette, il faut l'entendre chanter la ciboulette, il faut l'entendre craquer sous votre couteau, hein. Des tomates séchées, les noisettes pour apporter un petit peu de croquant, une échalote. Et maintenant, on va pouvoir tout mélanger. Notre pâte à ravioles qui est là. Donc maintenant, on va fleurer, c'est-à-dire mettre de la farine sur le poste de travail. Et comme on n'a pas de rouleau à pâtisserie, on prend une bonne vieille bouteille de vin. Vous prenez un verre et vous coupez. Vous les repassez un petit coup. On prend une petite quantité de farce. Vous humidifiez le bord et on colle. Et pendant ce temps-là, on va faire un petit coulis de poivron. Monder les tomates, c'est retirer la peau des tomates. Pour ça, il faut plonger les tomates quelques secondes dans de l'eau frémissante. On va faire cuire les poivrons dedans, donc c'est le même principe que pour la duxelle, de l'ail, de l'huile d'olive, du thym, une branche de laurier. On prend la tomate et on coupe la cuisson. La peau, elle part toute seule. On va laisser compoter ça gentiment. Vous prenez la pointe d'un couteau. Si ça s'enfonce tout seul, c'est que c'est bon. Donc on va pouvoir les mixer. Encore quelques grumeaux, donc on va le passer au chinois pour vraiment avoir une texture lisse. Alors, on a nos 1 g de gélatine qui ont été ramollis dans de l'eau froide. On les sort bien pour retirer l'excédent de flotte. On le met à tremper, on va le dissoudre avec un fouet. On prend notre petit tube avec lequel on va faire notre dressage à la fin. On met au frais. On va passer au pesto, de la roquette, de l'huile d'olive, gousse d'ail, sel, poivre, de la chapelure. Et là, on rajoute de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'on obtienne la consistance désirée. Pour le dressage, on va prendre des petits radis, les tailler, des toutes fines lamelles. Vous mettez votre pesto de roquette dans le squeeze bottle. On va ciseler un peu de ciboulette pour la déco. Concasser quelques noix pour rappeler ce qu'on a mis dans la farce. Les ravioles, il suffit juste de les mettre dans de l'eau frémissante. Pas bouillonnante, mais frémissante pour pas trop les agresser. Et quand elles remontent à la surface, elles sont cuites. Un joli cercle au milieu de votre assiette. On prend une raviole, on met ici. Une raviole, on met ici. On met ici. Un petit point entre chaque raviole. Une petite lamelle de radis. Une petite feuille de roquette. Raviole végétarienne. Coulis de poivron. Pesto de roquette, noisettes concassées. On prend avec un petit peu de tout. Du barbon.